Et salut à tous, on se retrouve pour un petit livre, Plantes d'intérieur de Georges Sédon ou Sédon aux éditions Artaud. Premier truc à dire, c'est ce collage de pages qui est absolument affreux. Voilà, la première et la dernière page sont collées différemment des autres, ce qui fait qu'on ne peut pas les ouvrir entièrement. Et la dernière page, il y a écrit pas mal de choses dessus. Voilà. Donc toute cette partie-là est chiante à lire. Ensuite, à part ça, donc là on a des pages sur l'auteur, les remerciements. Juste avant, on a la page d'accueil que j'ai passée rapidement. Le sommaire est assez particulier. Au début, je pensais qu'il me manquait un tome et qu'on commençait au grand 4, mais en fait, pas du tout. C'est la pagination, donc soignez vos plantes juste après l'introduction de l'autre côté. Toutes les infos techniques qui sont à l'intérieur ne vont pas être précises et vont pas forcément être encore d'actualité, puisque c'est un dépôt légal de 90. Oui, c'est ça. Euh, Choisir une plante, donc ici il nous fait une liste de plantes où il nous indique si c'est des tombantes et traînantes, grimpantes ou volubiles par catégorie. Donc plantes fleuries, plantes à feuillage décoratif, plantes à bulles, plantes grasses. Un petit mot sur les pots et les bacs qui est plus trop d'actualité non plus. Le répertoire alphabétique des plantes qui sont à l'intérieur de ce livre. Et ensuite on arrive au guide alphabétique des plantes. On a des petits pictogrammes, je trouve ça très pratique. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez vous mettre un post-it à côté avec inscrit dessus les pictogrammes et ce qu'ils veulent dire pour pas avoir besoin de retourner à la première page. Je le fais souvent, je ne l'ai pas fait pour ce livre-là. À chaque fois, on a une petite description de la plante avec les petits pictogrammes qui vont avec. Et c'est là qu'on va aller à un exemple du coup que j'ai retenu, 131. On va d'abord passer par les photos. Voilà, on a quelques photos d'illustration sur les plantes d'entretien facile, sur je me souviens plus des autres, les plantes fleuries, les plantes à feuillage panaché, associer les plantes, les bulbes, les cactées et les plantes grasses, les broméliacées, les bonsaïs, et on reprend la liste. Donc là on va aller à notre exemple, page 131. C'est une Sansevieria, voilà tout à fait, Sansevieria trifasciata laurenti, la langue de belle-mère. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que c'est une plante que je connais bien, parce que ça m'a sauté aux yeux ce qu'il y avait dedans. Et voilà, c'est tout. Et du coup, ça reste un bon exemple. Donc, le feuillage lancéolé et charnu de cette plante d'Afrique de l'Ouest sont vertes, bordées de jaune crème et portent des stries onduleuses jaunes ou gris-vert. Cette partie-là est vraie, même s'il en existe des blanches et vertes, ou des quasiment toutes blanches, alors pas entièrement blanches, mais presque. Des blanches et vert pâle presque jaunes, des vertes foncées mais très très foncées. Bref, il en existe de plein de couleurs, mais ça c'est assez récent, donc je sais pas si en 90 c'était le cas ou pas. Euh, la plante dépasse rarement les 50 cm dans un pot. Ça c'est pas tellement le cas non plus, en fait il faut simplement du temps. Du temps, c'est tout ce que demandent les plantes. Elle tolère le soleil, l'ombre, l'atmosphère sèche, mais requiert une température hivernale minimale de 10 degrés. Tout ça c'est vrai, il n'y a aucun souci. Arroser modérément en été, une fois par mois seulement en hiver. Donc là il nous donne une quantité pour l'hiver, enfin une fréquence mais pas de quantité. Et il nous donne ni quantité ni fréquence pour l'été, ce qui est quand même assez dommage. D'autant plus que ça dépend beaucoup du substrat et que vous le verrez juste en dessous. Euh, le rempotage rarement nécessaire doit être effectué au printemps en utilisant un bon terreau. Donc ça ne nous indique pas quel substrat prendre. Est-ce qu'on prend du substrat succulent, du substrat pépinière, du substrat poté fleuri, enfin un débutant, parce que là il est marqué quand même facile d'entretien, la petite étoile, si on se souvient bien, hop, on va aller vérifier, mais ça doit être facile d'entretien. Si on arrive à retrouver la première page. Hop, plante d'entretien facile, tout à fait. Donc si je reviens ici, quelqu'un qui débute ne saura pas forcément quel substrat prendre. Et en l'occurrence, ça varie beaucoup. Moi par exemple, sur mes succulentes, j'ai un substrat extrêmement drainant. Et sur mes plantes tropicales, j'ai un substrat qui retient, disons, moyennement l'eau. Ce qui fait que je fais environ 2 arrosages par semaine en été. Et un arrosage toutes les 2 semaines en hiver à peu près. Et elles vivent bien comme ça, mais parce que j'ai adapté mes substrats pour que ce soit assez drainant pour les succulentes pour pas qu'il y ait d'eau stagnante et qui pourrissent.
mais arroser suffisamment les plantes tropicales sans les noyer pour pouvoir les réarroser la semaine prochaine sans me poser de questions. Donc là, si on ne sait pas quel substrat prendre, on ne sait pas quelle quantité mettre et la fréquence en hiver sera peut-être pas bonne. Voilà. Les illustrations sont très sympas, je les aime beaucoup. Je les aurais bien aimé un peu plus grandes, mais vu la taille du livre, fallait pas trop en demander non plus. Je trouve ça très bien là-dessus. Je pense que c'est un très bon livre des années 90 pour s'adresser aux débutants, parce qu'on avait beaucoup moins de données et que ça reflète bien, disons, les données qu'on avait à cette époque. Il y a quand même 350 plantes d'intérieur à l'intérieur. Alors, ils disent décrites avec précision, bon, qui sont décrites en tout cas. Moi, je trouve que c'est bien. À l'heure actuelle, ce serait un bel effort, parce qu'il n'y aurait pas eu énormément de travail de recherche derrière, de recherche de données techniques. En revanche, enfin, compte tenu du fait qu'il y a Internet, etc. En revanche, pour les années 90, je trouve ça très bien. Et il y a des choses qui, à mon avis, n'étaient pas si courantes dans les années 90. Alors, forcément, pour maintenant, c'est très courant. Mais à l'époque, je n'en suis pas si sûr. Il y a même de la mousse, des bryophytes, donc c'est pas seulement des plantes. Le rince-bouteille, Aralia japonica, ouais. Du basilic. Cactus arc-en-ciel, page 72. Qu'est-ce que c'est que ça? Cactus arc-en-ciel, page 72. Coussin de belle-mère, oui. Echinocactus, cactus arc-en-ciel. Echinocereus, pardon. Croissance rapide. Ah si. S'épanouissent des fleurs cupuliformes d'un remarquable rose vif. C'est pour ça. Ok. Je vais vous laisser, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre. À la fin, on retombe sur cette page de la mort. Voilà. Et du coup, la lecture, ce petit lys d'Amérique centrale atteint 1 cm, il porte des feuilles étroites. C'est un peu compliqué. J'ai pas tout lu de ce livre, donc peut-être que certaines descriptions sont plus précises que d'autres. Après, j'avoue qu'il y a certaines plantes qui m'intéressent moins que d'autres. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut!